Bonjour tout le monde, c'est Morgana, créatrice d'Idemos. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule Mon dressing et le zéro déchet. Alors, bien sûr, comme vous avez compris, on est pour une vidéo Idemos. Idemos, c'est une boutique en ligne qui fabrique des shampoings, des après-shampoings, des accessoires zéro déchet, mais aussi des box pour les fêtes et plein d'autres choses. Je t'invite vraiment à aller voir, tout est dans la description. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de ton dressing et dressing zéro déchet. Alors, je m'explique. Quand on se lance dans le zéro déchet, quand on a envie de réduire sa consommation, on a envie de réduire un peu cette surconsommation des déchets, les vêtements, c'est quelque chose qui est vraiment important et voire primordial pour certaines personnes. J'ai été plutôt quelqu'un qui avait beaucoup de vêtements, quelqu'un qui n'était jamais satisfaite de sa tenue, qui voulait toujours acheter plus et replus. Et à partir du moment où je me suis lancée dans le zéro déchet, la première chose que j'ai fait, la pièce, c'était la chambre, ça a été les vêtements. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de tout de suite, c'était quelque chose on est tout de suite en action. Moi, la cuisine, c'était quelque chose de difficile en place parce que je ne savais pas m'organiser et je ne suis pas très cuisine. Mais ça, la chambre, c'était quelque chose de bien plus simple. Je vous explique comment moi j'ai fait. Ça va être très simple. Vous allez retirer tous les vêtements qui sont dans votre chambre, dans votre dressing. Vous allez laver ceux qui sont au sale. Vous allez tous les mettre dans votre chambre, sur votre lit, vous allez tout rassembler et un à un, vous allez les trier. Vous allez trier pour savoir est-ce que vous pouvez le mettre. Est-ce que vous l'aimez toujours? Est-ce que ça ne vous rappelle pas des mauvais souvenirs? Est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez mis ou pas? Vous allez faire 3 sacs où vous allez mettre dans 3 bacs. Un bac que vous adorez, vous le mettez tous les jours. Un bac, vous le mettez de temps en temps. Un bac, il ne vous va plus, il est abîmé et j'en veux plus. Voilà les 3 bacs que vous allez, ou peut-être les 3 zones que vous allez faire, et ainsi de suite, vous allez ranger vos vêtements. Vous allez voir que beaucoup de vêtements, par exemple, moi j'en avais vidé 85 kilos, ce qui était assez énorme, que j'ai tout donné à une association qui était, c'est dans les bacs là qui sont un peu partout dans la ville. Et une partie aussi à bric-à-brac. Et ça m'a libéré beaucoup de place. Ce que je vous invite, c'est de faire ce tri. Quand vous avez fini de tout ranger vos vêtements ou vous avez décidé de faire autrement, les vêtements que vous ne voulez plus, vous vous en débarrassez tout de suite. Il y a assez de bacs pour pouvoir donner des vêtements. Il y a même dans les déchetteries si vous êtes un peu à la campagne, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses pour vous aider. Ça, c'est tout de suite les choses que vous ne voulez pas, vous libérez tout de suite. Ce qui va vous permettre de voir un peu mieux ce que vous avez, aussi vous dire que en fait j'ai encore beaucoup de place et que tous ces vêtements en fait m'encombrent. Ça, c'est la première chose à faire. Vous avez gardé les choses que vous mettez tous les jours et les choses que vous mettez moins souvent. Vous allez ranger d'une façon où les vêtements de tous les jours sont en évidence, ils sont très faciles à utiliser. Changez la façon de plier aussi si ça ne vous convient pas à la façon que vous avez là actuellement. Trouvez une autre façon plus facile pour vous faciliter dans l'utilisation. Surtout que quand vous prenez un vêtement, que ça ne fasse pas un chamboulement, aussi qu'il soit facile. Si vous voulez éviter de repasser plier d'une certaine manière, je vous ferai une vidéo là-dessus pour éviter qu'il y a des plis, etc. Et aussi pour vous donner le désir de prendre ces vêtements et que ça ne devient pas une contrainte. Ensuite, les vêtements qui sont importants, vous les mettez bien en évidence. Les vêtements moins importants, vous les mettez moins en évidence. Ça veut dire que c'est des vêtements qui vous aimez encore, mais vous ne savez pas, de temps en temps, vous les utilisez. Vous faites ce rangement, vous nettoyez, ça c'est important. Vous mettez quelques petites huiles essentielles de lavande etc. Vous faites un bon coup de nettoyage. Vous allez voir que ça va changer un peu les énergies. Et ensuite, vous allez faire un travail sur 6 mois. 6 mois va permettre de savoir un peu votre consommation, voir les vêtements de tous les jours, est-ce que vous les utilisez vraiment tous les jours, et aussi les vêtements que vous utilisez un petit peu moins, est-ce que vous les utilisez un petit peu moins ou pas du tout. Et au bout de 6 mois, vous allez faire le tri des vêtements. Chaque vêtement que vous mettez, alors les vêtements de tous les jours, vous les mettez toujours en évidence, et les vêtements que vous utilisez
un peu, c'est les vêtements que, par exemple, cette robe, je l'utilise que de temps en temps. Et ben, la prochaine fois, je la mets un peu facilement à prendre et ainsi de suite. Ça veut dire que tous les vêtements que vous avez utilisés de temps en temps, vous les mettez plus près des vêtements que vous utilisez tous les jours. Et à la fin de ces 6 mois, vous allez voir qu'il y aura des vêtements que vous n'aurez jamais touchés et jamais mis. Ça veut dire que c'est des vêtements que vous ne mettrez jamais. Parce que si ça fait 6 mois que vous n'avez pas touché, c'est qu'ils ne vous conviennent plus, vous n'en voulez plus. Et je vous invite à offrir à quelqu'un d'autre qui fera une meilleure utilisation que vous. Ça va faire un deuxième tri sur les vêtements. Et ensuite, vous allez avoir une garde-robe parfaite, entre guillemets, vide de choses que vous n'avez plus besoin. Pourquoi ça prend autant de temps? Parce qu'avec le changement de saison, le changement d'envie, etc., et ben on peut se dire, ah ben non, j'ai donné ce vêtement, en fait je l'aimais énormément, donc je vous laisse pas mal de temps de 6 mois. Ensuite, vous allez passer à une autre étape qui serait d'acheter de l'occasion, d'acheter en friperie, d'acheter sur des sites d'occasion pour arrêter d'acheter des vêtements neufs, des vêtements voilà, qui polluent beaucoup et je vous invite à acheter d'autres vêtements. Vous allez faire déjà une économie au niveau budgétaire parce que déjà tout ce qui est d'occasion ça prend un petit peu plus de temps. Déjà il faut trouver la bonne tenue, il faut trouver la bonne taille et il faut trouver est-ce que ça va vous convenir, etc. Des fois ça prend un peu de temps. Ce qui va permettre aussi d'éviter de tomber un peu dans comment on appelle, je sais plus comment on dit, un peu la fast fashion. En fait c'est qu'on court derrière le nouveau produit et ça je trouve ça un petit peu dommage. Là vous serez un petit peu déconnecté de la fashion, de la couture et vous serez un peu plus concentré sur vous. Si vous avez besoin d'un t-shirt blanc parce qu'il vous manque un t-shirt blanc par exemple pour faire du sport, vous voulez un t-shirt blanc et vous n'avez pas, et bien là vous pouvez aller sur des sites comme ça où vous pouvez aller en friperie trouver votre vêtement que vous cherchez et vous allez en fait vous déconnecter de toute cette possession et toutes ces courses au paraître. Et ben vous vous sentirez de mieux en mieux et vous ferez des énormes économies. Moi ce qui m'a permis de faire beaucoup de choses. Pendant un an, je n'ai pas du tout acheté de vêtements parce que je me sentais bien dans mes vêtements, je me sentais à l'aise, je les aimais beaucoup et j'en avais pas besoin d'acheter d'autres parce que j'en avais bien assez. J'ai refait les achats de vêtements d'occasion pour ma chaîne YouTube et pour mes formations, etc. Parce que je voulais des nouvelles tenues un peu pump, un peu joyeuses que j'avais jamais pensé à le mettre et je trouve ça génial. Et en même temps, ça n'a pas coûté très cher. Je crois pour 6 robes ça m'a coûté 20 €. Donc vous voyez on peut avoir des jolies robes et pas payer grand chose. Ça c'est quelque chose d'assez important. Et ensuite quand vous êtes passé à l'occasion d'occasion, vous allez aussi changer aussi un peu votre vision et vous allez vous détacher de tout ça et vous allez faire un lâcher prise petit à petit. Je ne dis pas que ça se fait tout de suite, mais vous allez faire un lâcher prise sur le paraître. Surtout pour ceux qui ont la vision des vêtements est quelque chose de très important. Vous allez vous détacher de ça et vous allez plus chercher des vêtements qui vous seront confortables, agréables, même des vêtements que vous allez faire main. Plutôt vous allez faire par une couturière parce que vous êtes un peu spécifique au niveau morphologie et en fait vous allez mettre votre budget sur des vêtements qui vous ressemblent, qui vous mettent à l'aise et plus sur des vêtements qui sont de très mauvaise qualité et qu'au bout d'un mois vous êtes obligé de les jeter parce qu'ils sont déjà tout abîmés. Et ça c'est une belle vision des choses parce que vous allez faire déjà des grosses économies mais en plus vous allez faire des vêtements qui sont vraiment adaptés pour vous ou peut-être pas forcément faire du sur-mesure, mais si vous voulez acheter un nouveau vêtement, et vous décidez de avoir un coton bio, la couleur qui n'est pas toxique, des vêtements de bonne qualité, etc. Donc vous allez mettre le prix sur des vêtements qui vont durer très longtemps, de très bonne qualité,
Et donc s'il peut durer 10 ans, ben c'est génial parce que vous avez largement harmonie, je sais plus, le prix, et que en même temps vous vous sentez à l'aise. Et ça, je trouve, c'est le meilleur. C'est le zéro déchet, tout simplement. C'est pas forcément acheter, je peux comprendre, mais c'est plutôt le fait que quitte à acheter, et le but ça dure très longtemps, et ça c'est le but de cette philosophie. Donc voilà pour moi le zéro déchet. Je vous ai donné pas mal d'exemples, pas mal d'aides, ce que je fais, c'est ce que j'ai fait. Aussi le détachement, se lâcher prise sur les vêtements, et aussi en même temps passer à l'étape supérieure, c'est d'acheter, s'il y en a besoin, des vêtements de qualité supérieure, sachant que vous aurez un budget bien plus grand, puisque vous avez plus besoin, et vous aurez plus le sentiment de besoin d'acheter. Si vous n'arrivez pas à vous défaire, à ne pas arriver à avoir ces achats compulsifs, c'est qu'il y a des choses à travailler encore, il y a des choses que vous ne pouvez pas le faire naturellement. Il y a une formation qui va bientôt arriver sur le zéro déchet, comment j'ai fait, comment je peux t'aider. Aussi, je vais bientôt me former sur les blocages inconscients. Donc, je te tiens au courant, je te laisse tout en barre d'infos. Si tu es intéressé, vas-y, va le voir. Mais si tu as envie de passer à l'étape, mais que tu n'arrives pas parce que ça a des achats compulsifs, c'est qu'il y a des choses encore à travailler, c'est que tu as des choses beaucoup. L'achat compulsif, je t'invite à faire des recherches dessus. Le sentiment de ne pas avoir quelque chose de chez soi, je t'invite à le faire, sachant que des fois tu as beaucoup de vêtements et pour toi tu n'as pas besoin, tu n'y remets plus. C'est qu'il y a des choses aussi à travailler. Et si pour toi le zéro déchet est trop difficile, trop compliqué, je t'invite à faire des choses petit à petit. Par exemple, tu peux commencer par le tri, et pendant un an, tu n'auras que des vêtements qui t'ont apporté joie, bien-être, etc. Quitte à acheter des nouveaux vêtements, ça sera toujours des vêtements qui seront bien adaptés et te libérer d'autres choses. Et ensuite, au bout d'un an, si tu te sens capable, tu passes à l'étape supérieure. Tout simplement. Donc voilà pour moi, je te laisse toutes les infos en barre d'infos. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner et aussi de faire un petit pouce bleu. Si tu as des questions, tu mets tout en barre d'infos, j'y répondrai. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera tous les lundis à 10 h.